Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Les États-Unis ont tenu des séances d'échange avec le gouvernement du Bénin et la société civile sur la stratégie de prévention des conflits et de promotion de la stabilité. C'était du 18 au 20 octobre 2022. Le Bénin accueille la 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant à Cotonou du 24 au 27 octobre. Le gouvernement du Bénin l'a annoncé ce jeudi 20 octobre à travers un communiqué. Toujours dans cette édition, les bienfaits de la pierre philosophale dévoilés par un spiritualiste. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue, la secrétaire d'État adjointe du Bureau des conflits et des opérations de stabilisation, Anne Wikowski, l'assistant de l'administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international en charge de la prévention des conflits et de la stabilisation, Robert Jenkins, et James Sainz, le sous-secrétaire adjoint de la défense chargé de la police de lutte contre les stupéfiants, et ont tenu des assises avec les autorités gouvernementales du Bénin. C'était du 18 au 20 octobre dernier. Les deux parties ont échangé sur la stratégie de prévention des conflits et de promotion de la stabilité. Le gouvernement des États-Unis a réaffirmé son engagement à soutenir un avenir démocratique sûr et prospère pour le peuple béninois. En vue de la création du Conseil d'affaires, les patronats du Bénin et du Maroc ont procédé à la signature de mémorandum d'entente. C'était le mercredi 19 octobre 2022 à Casablanca entre le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, M. Chakib Alji, et le président du Conseil national du patronat du Bénin, Eustache Kotigan. Il faut noter que ce mémorandum vise à consolider la coopération entre les deux organisations. Le numérique au service du développement des collectivités locales, c'est le thème de l'édition 2022 de la Semaine du numérique, ce NUM qui se tient du 17 au 21 octobre 2022. L'événement a mobilisé pendant 5 jours des entreprises privées et publiques au Palais des Congrès de Cotonou. Claude Sodji, promoteur d'un stand présent à cette rencontre, parle de ces articles et se prononce sur la durée des 5 jours accordés par le ministère de tutelle. Il est au micro de Quentin Amsou. À la base, nos remerciements à l'endroit de la GIZ, à l'endroit de Blolab aussi, et à l'endroit du ministère du numérique en République du Bénin. Parce que la semaine du numérique nous a permis quand même de proposer nos services axés sur le numérique pour la valorisation du patrimoine culturel, mais à travers le numérique. Nos services de drones, aujourd'hui accès dans différents secteurs d'activité par rapport à cet outil qui n'est pratiquement pas enjoué, mais une priorité aujourd'hui dans le quotidien de tout homme, où l'on peut l'utiliser dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la sécurité, avec l'appui des gouvernements, dans différents secteurs, l'inspection des infrastructures et différents autres secteurs. Aussi, nous ouvrons également à travers notre service de médias numériques aussi, pour communiquer davantage sur des acteurs clés, des acteurs précis
du secteur du numérique afin de les révéler et de révéler les startups aussi qui y figurent. Donc la semaine du numérique nous a donné ce privilège, je vais dire, d'exposer ce qu'on fait pour des communautés diverses. Donc en général, c'est un peu ça. Vous avez tout à fait raison, c'est vrai, 5 jours, c'est pratiquement pas le best, c'est pratiquement pas la meilleure option des options, mais quand même, 5 jours, c'est pas petit, 5 jours, c'est pas beaucoup non plus. Et on souhaiterait quand même que les prochaines fois, qu'on puisse avoir quand même une grande marge de manœuvre sur le temps, afin d'explorer véritablement des pistes connues et très peu connues également. La 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant se tient à Cotonou du 24 au 27 octobre prochain. Convergence des forces pour une résilience et une durabilité des programmes d'alimentation scolaire dans le monde. C'est le thème retenu pour la rencontre de cette édition, co-organisée par l'ONG Global Child Nutrition Forum et le gouvernement béninois avec l'appui du programme alimentaire mondial et catholique Relief Service. Dans un communiqué daté d'hier jeudi, le gouvernement a annoncé l'événement. La présidente du comité d'organisation, Alice Meyinou, a indiqué qu'il s'agit d'une rencontre technique informative qui réunit entre autres des représentants des gouvernements, d'institutions universitaires, des ONG pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'alimentation durable en lien avec les objectifs nationaux et internationaux, ceux en matière d'éducation, d'agriculture et d'économie. Une occasion, selon elle, de mettre en évidence l'engagement du gouvernement à financer le programme d'alimentation scolaire intégré PNACI. Les femmes fierté enfants de la commune d'Abomey, l'association des anciennes élèves de promotion 64 et 77 ont primé ce matin les meilleures lycéennes actuelles. Cette initiative vise à encourager les filles au travail bien fait. Reportage signé Larius Adiaguino. Promotion de l'excellence en milieu scolaire. Les anciennes élèves du lycée des jeunes filles Oufon d'Abomey, regroupées au sein de l'association Femmes Fierté Oufon, s'élèvent les meilleures lycéennes au titre de l'année scolaire 2021-2022. À travers cette initiative, elles expriment leur reconnaissance à l'école qui leur a tout donné. Nous avons vu que ce lycée a fourni beaucoup de cadres, des cadres qui ont été des ministres, qui sont encore des ministres, des directrices de cabinet. Des magistrats dans beaucoup de domaines. Et aujourd'hui, nous voulons que la jeune génération suive les pas de celles qui vous ont précédé. C'est pour cela que nous avons choisi de venir primer les meilleures filles pour vous inciter au travail bien fait. Ainsi, les femmes fierté Oufon ont distingué les 2 premières de la 6e en première. Les prix sont constitués de fournitures scolaires en général. Des cahiers, bien sûr, de 300 pages, 200 pages, 100 pages, et des cahiers de TP, les stylos, de toutes les couleurs, en fait, et dictionnaires, et règles, gommes, tout ce qu'il faut pour des élèves. Maintenant, nous avons ajouté un demi-tiers de tissu pour les meilleurs des meilleurs. Les premières de chaque classe ont eu un demi-tiers de tissu sur les fournitures scolaires que nous avons mis à leur disposition. Les récipiendaires s'engagent à maintenir la flamme de l'excellence toujours allumée. Merci beaucoup les mémés qui nous ont remis les cadeaux. On vous promet pour l'année suivante de bien travailler. L'année prochaine de bien travailler et d'avoir plus de moyens. Nous vous remercions du fond du cœur. Que Dieu vous garde. Hormis la distinction des meilleurs élèves, l'association a doté la bibliothèque du lycée en ouvrage au grand bonheur de sa provision. Nous sommes très contents et grande joie est pour nous ce jour parce que c'est vrai, elles se sont annoncées pour la remise de prix, mais la grande surprise est là, c'est la dotation de la bibliothèque en ouvrage. L'association des parents d'élèves se réjouit et implore la grâce divine sur les femmes fierté Oufon. Au nom de tous les parents d'élèves, je vous décoche mes sincères remerciements. Ce que vous faites aujourd'hui et que vous aviez fait hier et que vous ferez encore demain ne court pas les rues. Bonne santé robuste à vous pour celles qui sont encore en activité
tout ira très bien et vous irez à la retraite. Mais ceux qui sont à la retraite, tout ira bien et vous allez faire une grande longévité. Avec cette remise de prix aux meilleurs élèves, les femmes Fierté Oufon s'engagent résolument pour le bien-être des filles. En mars dernier, elles avaient déjà offert des draps et des placards aux lycéennes. La pierre philosophale est une pierre consacrée à un moment précis et suivant l'énergie du porteur et aussi suivant les moments lunaires. Elle a les mêmes propriétés que la pyramide Khéops et permet à son détenteur d'être illuminé et de progresser. Suivons Maître Yehazel pour plus d'explications. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. L'opportunité de parler d'une pierre spécifique. C'est une pierre philosophale. Et dès que vous l'ouvrez, vous avez donc la pierre à l'intérieur. Ce n'est pas n'importe quelle pierre. C'est une pierre qui est cherchée à un moment spécifique donné, suivant votre propre énergie. En tout cas, pour celui qui a conçu ça, je vais parler de moi-même. Et suivant aussi les mouvements lunaires. Et tout à l'heure, nous allons parler de la Lune. Et au-delà de tout ça, selon des principes bien déterminés, il y a des rituels spécifiques qui ont été faits pour consacrer cette pierre-là. Cette pierre qui est une pierre philosophale. Alors, pour ceux qui ont eu la chance de voyager, surtout ceux qui ont fait l'Égypte, et ceux qui ont des renseignements spécifiques par rapport aux pyramides d'Égypte, cette pierre présente les mêmes propriétés que la pyramide Khéops. Lorsque vous disposez de cette pierre-là, il y a un secret qu'on vous donne, ce qui vous permet de vous mettre en harmonie parfaite avec l'égrégore généré par cette pierre-là. Et dès que vous l'utilisez, vous éveillez psychiquement toutes vos puissances, au point où, sur le plan métaphysique, vous rayonnez comme le soleil resplendissant au zénith. Et dites-vous, lorsque la lumière apparaît, l'obscurité disparaît. Alors, partout où vous passez, vous devenez donc invincible. Partout où vous passez, vous avez toujours la victoire sur vos ennemis. Vous rayonnez tellement que toutes les vibrations négatives s'éloignent de vous instantanément partout où vous mettez pied. Votre aura rayonne intensément. Vous voyez? Et c'est le code qu'on va vous donner, que vous allez utiliser avec cette pierre qui va vous amener jusqu'à ce point-là. Le Maître Jésus n'a-t-il pas dit ce qu'il a fait là, nous pouvons faire et faire mieux que lui. Il suffit seulement de se connaître soi-même. Il suffit seulement d'expérimenter la connaissance et le tour est joué. Donc, c'est une pierre extraordinaire, d'accord? Et ceux qui ont eu le mérite ou la chance, si vous préférez la chance, de faire la lumière sur le destin, tous ceux-là disposent de cette pierre, travaillent sur leur énergie et deviennent spirituellement très forts. Je rigole souvent lorsque les gens devant des dangers, ils disent « Ozo, fire, feu ». Je dis « Mais vous m'excusez, ce terme, c'est idiot. C'est un peu comme si vous n'avez rien en poche. Vous n'avez aucun franc en poche et vous dites « milliard ». Mais ça ne fait pas de vous un milliardaire. Ah non. Il faudrait disposer suffisamment d'argent qu'on peut évaluer à milliard pour qu'on puisse dire que vous êtes milliardaire. Et s'il y a plusieurs milliards, multimilliardaires. Mais cette pierre fait de vous le feu réel, le feu incréé, le feu tout-puissant, puisque nous sommes à l'image de Dieu. Vous pouvez éveiller cette puissance de Dieu en vous pour être aussi puissant.
La page internationale de ce vendredi 21 octobre est une compilation signée Nassirine Fatoumbi. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré sera investi ce vendredi 21 octobre comme président de la transition. Pour cette cérémonie de prestation et serment et d'investiture, des dizaines de personnalités sont attendues, les partis politiques, les présidents d'institutions et les représentants de la société civile. Deux temps forts vont marquer la cérémonie, la prestation de serment et le discours d'investiture du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Les élections générales doivent mettre un terme à la transition en 2024. Selon la charte, le capitaine Ibrahim Traoré ne pourra briguer aucun mandat. Journée meurtrière ce jeudi 20 octobre au Tchad lors des manifestations appelées par l'opposition pour protester contre le maintien à la tête de la transition du président Mahamat Idriss Déby Itno. Il y a eu des dizaines de morts, des civils tués par balles. Les bilans avancés par les uns et les autres divergent. En fin de journée, le Premier ministre a évoqué une cinquantaine de morts et 300 blessés. Il a annoncé un couvre-feu dans 4 villes jusqu'au retour total de l'ordre ainsi que des poursuites judiciaires. Aux États-Unis, le président Joe Biden a annoncé le mercredi 19 octobre dernier qu'il va puiser encore davantage dans les réserves stratégiques de pétrole et a appelé les entreprises américaines à augmenter leur production de brut. C'est ce qu'il a répondu à la récente remontée du prix de l'essence à la pompe en pleine campagne pour les élections de mi-mandat. Pour la première fois, des députés québécois élus des élections du 3 octobre dernier refusent de prêter serment au roi britannique. Il s'agit pourtant d'un acte indispensable pour pouvoir siéger à l'Assemblée nationale du Québec. Les 11 représentants de Québec solidaire considèrent que ce serment constitue un acte colonial. En revanche, ils ont promis de se montrer loyaux envers le peuple du Québec selon la loi sur l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellent week-end à toutes et à tous.